Lord Jesus. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons avec un Dieu tellement grand et rempli d'amour? J'avais oublié, hein? Comment ne pas vouloir un Dieu tellement grand et formidable? Amen. Amen. On se demande aux gens qui ont de la difficulté à comprendre, de voir et de vouloir simplement ouvrir leur cœur. Puis on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec lui? Peut-être il y a un défaut. Puis les défauts, nous tous, nous connaissons c'est quoi? Hein? Les défauts, c'est toujours relié au péché. C'est justement ça, le péché qui nous sépare de Dieu, le Créateur. C'est pour ça que le fait de parler, puis les gens être complètement aveuglés par rapport à ce que la lumière puisse faire dans leur vie, le péché sépare l'homme complètement de Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait l'homme arriver à observer le petit point de lumière pour s'y rendre à sa grâce? Parce que l'homme tel que l'homme du péché, il y a quelque chose qui est tel sensible et parfois imperceptible. C'est l'orgueil. L'orgueil était depuis le début. Pride. Puis lui qui avait la pride depuis le début, il a tombé, il a chuté. Alors, l'orgueil qui parfois nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est pour ça que parfois plusieurs rentrent dans une période de difficulté et stress pour qu'ils soient secoués complètement. Secoués. Puis c'est dans ce moment-là que la lumière, elle éclate dans la tête de la personne, qu'elle voit qu'il y a un espoir à quelque part. Puis c'est là que Jésus rentre. Parce que Jésus, on sait très bien qu'il n'est pas quelqu'un qui va éveiller le corps de la personne, mais il va simplement frapper. Combien de fois les gens, ils ont reçu cette visite, que Jésus a frappé la porte, ils ont décidé de ne pas ouvrir. Hein? Combien? Puis parfois, on est même fâché. Pourquoi que la personne, ben voyons donc, ta vie est un mess. How come it's possible? Ah, moi, je vais me débrouiller. OK? Continue à faire la même chose. Une chose qu'Einstein l'a dit, là. Einstein, un des hommes plus intelligents au monde. Si toi, veux des résultats différents, mais tu continues à faire la même chose, attends pas à recevoir des réponses différentes. Il faut être beaucoup niaiseux. Alors, dans la tête des gens qui disent, je vais me débrouiller, je vais continuer à faire la même chose, je m'excuse. C'est un acte d'ignorance. Alors, grâce à Dieu que nous sommes avec les yeux verts, pas par notre force et pas par notre capacité seule, mais à travers l'Esprit des yeux. Amen. Regarde ton frère à côté et dis, vous êtes un choisi. Vous êtes un choisi. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, en parlant avec tous les frères et sœurs qui sont ailleurs, plus loin de nous autres, je vous dis juste bonjour à notre sœur Françoise et Stéphane Lemay, Freddy, Aziz, Fatima Araujo et Balthazar qui nous regarde aussi. Alors, frères et sœurs, soient complètement bénis de participer avec nous autres dans notre service et restez connectés pour recevoir la parole des changements et des transformations au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, notre fin de semaine, c'était impactant. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, pasteur? On a eu un rassemblement d'hommes. OK? Dans le chalet de mon frère Mario. On était 9 là-dedans. Puis, je vous dis, c'était formidable. Ma femme, elle a mentionné ici un peu par rapport aux témoignages, mais j'ai dit toujours, qu'est-ce qui était parlé au chalet? Reste au chalet. Reste au chalet. OK? À part les vidéos. Ouais. On fait très attention à ce qu'on va mettre comme vidéo et tout ça. Mais je vous dis une chose.
Le but de notre meeting, c'était une seule question. Puis une question que je pourrais poser tranquillement à tous les hommes ici présents. Puis qu'est-ce qui s'est laissé avec la mâchoire complètement à terre? C'est une simple question que nous ne sommes même pas capables de répondre. Si je pose la question à tous les hommes, c'est quoi un homme? Je suis un homme, mais si je ne suis pas capable de répondre c'est quoi un homme, m'excuse, alors je ne sais rien d'autre. Il y a du monde qui dit, un homme, il y a plusieurs définitions. Je dis, Plusieurs, les diables pourraient donner plusieurs définitions par rapport à qui tu es. Mais il y a une seule vérité, c'est celle-là que Dieu définit à propos de toi. C'est quoi un homme? La même façon qu'elle dit, c'est quoi une femme? Alors, où est-ce que je devais me ressourcer par rapport à la définition de qui je suis? Il vient seulement à travers de la parole de Dieu. Alors, je vous pose la question à tous les hommes ici. C'est quoi un homme? Je ne veux pas savoir votre réponse. Réfléchissez. C'est très important. Parce que votre masculinité dépend de votre identité personnelle. Puis si nous ne savons pas répondre, c'est quoi? Être un homme, se comporter comme un homme, agir comme un homme. Ma représentation par rapport à la société, par rapport à ma femme, mes enfants, ma famille. Si je ne sais pas c'est quoi un homme, je suis perdu. Puis là, c'était vraiment la base de ce qu'on avait parlé. Puis c'était formidable, incroyable, c'était super. Quand Dieu clarifie notre tête, on fait comme « Wow! » J'ai jamais compris dans cet aspect. Je peux pas te dire. Hein? Si tu rentres dans la paix de la définition d'un homme qui Dieu parle, pour ceux qui sont célibataires, tu vas trouver une femme aussi rapide. Parce que les femmes, ils ne cherchent pas seulement des hommes, ils cherchent des hommes qui sont selon l'image de ceux qui l'ont créé. C'est très important de savoir. C'est très important. Oui, pasteur, je suis chrétien. Tu peux être chrétien, mais si tu ne prends pas le rôle d'homme, m'excuse. Si la femme elle est capable de voir des faiblesses en toi, elle fait comme ça. Wow! C'est assis, là? Compris? Compris? C'est important que Daniel vienne la prochaine fois, hein, André? Tu les libères? Hein, Daniel? 2 jours seulement, mon frère. Hein? Tu n'es pas capable de rester loin d'elle? Non. Come on, man. Hallelujah. Mais c'est juste pour vous dire, c'était formidable. Il va y en avoir d'autres pour l'année prochaine. Alors, les candidats, OK? Parlez-y, donnez votre nom, puis on verra comment on va faire pour l'année prochaine. Puis c'est formidable. C'est on pourrait dire mind-boggling. Blowing. Mind-blowing. C'est très important de savoir. Alors, en donnant continuité à tout ce qui est... Puis les seules personnes qui sont ici aujourd'hui, c'est Daz, puis Mario et Jerry. Voilà. Ils étaient là avec nous autres. Puis tu sais quoi la différence d'un rassemblement d'hommes? On n'a pas besoin, comparé des femmes, on n'a pas besoin de grandes choses. Tellement simple. On ne discute pas, on ne s'échane pas. Tellement simple. Oh my goodness. Une mouche. Dieu est formidable, Dieu est formidable. On ne demande pas trop de luxe pour dormir, pas grande chose. On ne s'inquiète pas avec les araignées. Il y a des certains qui oui. Hein? C'est formidable, c'est formidable. Puis surtout les ours qui se promenaient alentour, surtout dans l'heure des couchers, il y en avait pas mal d'ours. Oui, les ronflages étaient... Les ours qui ronflent, c'était jusqu'au bout. Oui. L'avantage de notre homme, les frères qui ronflent, c'est que les coyotes ne se rapprochent pas.
C'est bon. Puis on les attendait, il y avait des coyotes, puis d'autres choses. Là, alors, on était bien protégés pour nos frères ours qui dormaient dans les tentes. Gloire à Dieu pour ça. Puis je vous encourage, puis je vous invite, la prochaine fois, ne pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que nous, tels qu'hommes, avons besoin de le temps. Okay? Nous avons besoin de notre espace, on a besoin de se parler des choses d'hommes, puis aussi mettre notre cœur, parce que une des choses qui est pourquoi que les hommes ils meurent plus rapide que les femmes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui cuisinent. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Ma femme cuisine très bien, formidable, que j'ai rien à plaindre. Le problème, c'est que les femmes, quand il y a un problème, elles parlent pendant 3 jours. Les hommes, quand il y a des problèmes, ils gardent à l'intérieur. Alors, le fait de garder, ça pourrait devenir trop tard puis exploser au niveau du cœur. C'est pour ça que les hommes, ils retiennent beaucoup au niveau personnel à propos des problèmes. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est à cause de ça que le corps devient faible. Le corps entier, il commence à faillir. C'est pour ça que les hommes, la plupart, durent beaucoup moins que leurs femmes. Amen. Les points de stress des femmes, elles la libèrent à l'extérieur. Les points de stress des hommes, elles les ramènent en dedans. Alors, c'est important que les hommes s'y réunissent pour pouvoir libérer toutes. Très important. Gloire à Dieu. Alors, allons-y dans la parole du Seigneur. Thank you, Jesus. Hallelujah. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 24 jusqu'au 30. Benoît a présenté notre frère, Jean Laveillé a mis des longues dates, mais il a oublié de vous informer que Jean, c'est aussi un comptable CPA, puis c'est le comptable de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Jean, aujourd'hui. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. OK, super. Mais si jamais vous avez des problèmes, on va aller chercher lui, OK? C'est pas la faute au pasteur, c'est la faute au comptable. Puis aussi, notre frère Jean est pasteur aussi. Oui, gloire à Dieu pour ça. Alors, un comptable pasteur a beaucoup plus de responsabilités. Ah, alléluia. Le Seigneur est grand, il est bon. All the time. Merci, Sylvie. Alors, Luc 22, verset 24. Allons-y. Il s'élevait aussi parmi les apôtres une contestation, laquelle entre eux devait être estimée le plus grand. Alors Jésus leur dit, les rois des nations, le maître et ceux qu'ils dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur à moi, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Père éternel, nous te rendons louange, Seigneur, parce que tu es bon en tout le temps. Merci infiniment pour le partage de la parole aujourd'hui que ça se fait. Merci pour tous qui sont là, pour attendre, pour écouter avec profondeur, c'est au niveau du cœur, Seigneur, qu'est-ce que ça va être lancé. La parole des vies, des transformations. Seigneur, qu'il ne soit pas Balthazar entendu parler, mais plutôt ton esprit qui est ministre. Ministre dans mon cœur et aussi dans le cœur de tous ceux qui sont là.
Seigneur, je chasse tout l'esprit des tribulations, Seigneur, des péchements, que ta parole soit, Seigneur, s'aimer dans leur cœur. Je prêche maintenant au nom de Jésus avec puissance, force et autorité par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le privilège d'être ici, Seigneur, puis pouvoir servir le corps du Christ, les enfants co-héritiers avec toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quelque chose qui parfois ça a l'air tellement simple, mais on manque de sagesse. Ben, servir. La question de servir, ça a l'air très simple. Mais appliquer le service, ce n'est pas aussi simple comme nous imaginons ou pensons. En partant, Inès, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ la semaine passée, elle est encore là avec nous autres. Gloire à Dieu. Persévère, Inès. Persévère. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, devant avec les apôtres, il a posé une question en savoir qui est le plus grand et qui est le premier. Est-ce que vous voyez quelque chose qui parfois est semblable et qui se passe dans les églises ou ailleurs? Quoi? Les gens cherchent des positions d'autorité. Les gens cherchent des attentions. Les gens cherchent des applauds. Les gens cherchent toujours être dans une position d'observation et des valeurs. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est la position du cœur de la personne qui cherche la position. Pourquoi? Le fait de chercher, devenir plus grand, c'est parce que je veux plus de Dieu. Mais l'impression du cœur, c'est ça qu'on devrait vérifier vraiment. Parce qu'il y a beaucoup qui reçoivent des positions, mais le cœur n'est pas prêt pour le poste lequel était donné. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans un point de conscience et sagesse, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. La parole de Dieu dit que beaucoup et plusieurs sont appelés. Mais ce n'est pas tous qui sont là à cette position, à cette poste. Alors, la parole de Dieu, elle est fou d'une manière simple et claire pour que nous comprenions en quelle dimension on va servir le royaume de Dieu. La servitude, elle pourrait venir avec une forme d'honneur. Honorer le père et la mère, c'est un des commandements que le Seigneur nous avait laissés et qui donne as instructions aux enfants. Comment que moi, tel qu'enfant, tel qu'adolescent, si moi je n'ai pas capable d'honorer mes parents, comment que je veux recevoir d'honneur de mon patron? Comment je serais recevoir d'honneur à les gens dans mon âge? Comment que je vais être considéré par les gens qui m'entourent si moi-même je ne considère pas mes parents? Alors, le fait de servir commence à travers d'un acte de la position de notre cœur. Il y a bien du monde quand Jésus-Christ nous parle à propos de déposer l'offrande devant l'Église. Est-ce que c'est le fait de déposer la quantité? Non, pas du tout. C'est la disposition du cœur de ceux qui dépositent. Est-ce que c'est l'important de la question de servir? Non, c'est la disposition du cœur de ceux qui servent. C'est pour ça que la parole est dit, la question de vouloir servir plus, ce n'est pas de faire beaucoup de travail et beaucoup d'ouvrage. C'est quoi la disposition de ton cœur d'être là en train de travailler? Est-ce que tu travailles pour recevoir quelque chose en retour? Est-ce que tu travailles pour que tu sois présenté devant les gens? Pour que les gens claquent les mains en direction de toi? Dis, oh, comme t'es grand, comme t'es formidable. Oh, quelle grande chose t'es faite. Quelque chose que notre frère Mario, il parle souvent avec nous autres, c'est important de le dire. T'es aucun mérite. Aucun crédit. C'est très important d'attendre cette affirmation. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je vous dis par rapport au pride et l'orgueil? Il est très inaperçu parfois de rentrer puis contaminer notre cœur. Puis c'est ça qui est arrivé avec les apôtres. En train de travailler avec Jésus. Un homme disposé à servir tout son peuple. Les disciples voyaient comment que Jésus servait les gens. Puis quand même, on s'est laissé conduire par l'orgueil dans leur cœur. Qui va être le plus grand? Qui va être le plus excellent? Qui va s'asseoir à la droite de lui? Qui? Jésus dit, oh, calmez-vous. On dirait que vous en avez rien compris.
Pensez-vous que vous allez rester assis à la table pendant qu'il vous fait servir pour manger? Vous voulez être le plus grand? Vous voulez être le plus reconnu? Avant même que tu assis à la table pour manger, sers ceux qui sont déjà assis. Jésus lui-même, comme l'exemple qu'il nous donne, l'important, ce n'est pas ceux qui sont assis pour manger, mais plutôt ceux qui sont en train de servir. Puis celui-là, c'est moi. L'exemple de servitude. Comment qu'un Dieu très puissant, extraordinaire, rempli d'amour, de grâce, d'autorité, domination, un Dieu qui, il n'y en a pas de mots pour le décrire, l'exprimer, sert ses propres créatures. C'est inimaginable, mais pourquoi il fallut qu'il lui donne l'exemple? Il fallut qu'il lui donne l'exemple pour qu'on comprenne c'est quoi les messages. L'être humain, depuis de la chute, il cherche, grandir avec une position de vouloir marcher par-dessus de l'autre. Comme le Seigneur n'a jamais dit pas marcher par-dessus des personnes, plutôt tu vas marcher par-dessus des scorpions et des serpents. Parce que ceux qui est clair, ils comprennent que la bataille, elle n'est jamais par rapport au sang et le corps, mais à travers des dominations. Tu veux devenir fort, à rentrer dans le point de bataille avec des dominations, des potestés, des dominations des airs, des démons. Comment qu'on pourrait le faire? À travers des services. Puis service, ça va dire soumission. Il y a bien des gens qui veulent servir, mais ne veulent pas s'y soumettre. Les deux marchent ensemble. Nous sommes ici dans une église. Savez-vous combien de personnes que j'ai déjà donné des conseils, mais qui écoutent les conseils, mais qui n'ont aucune grande différence? C'est pas parce que moi, je veux devenir meilleur, mais l'intention d'une personne dans une église est faire que la personne, elle agrandisse. Toujours, la même volonté de Dieu, ce n'est pas que vous restez dans la zone de confort, mais plutôt qu'il vous grandit pour qu'il vous devienne tel qu'il est fait, vous autres, depuis le début, quoi? Image et ressemblance. Pour que le reflet de vous autres, les gens qui vous observent, puissent voir Dieu en vous. Si les gens ne sont pas capables de nous voir tel que Dieu nous avait fait, c'est quoi le but de devenir chrétien? Juste pour avoir un titre. On était le fin de semaine pour les rassemblements des hommes. Puis tout à coup, n'était pas prévu. Wow, c'est beau la journée, c'est formidable le samedi. Pourquoi qu'on ne va pas au centre-ville de Val-David? OK, allons-y, let's go. On a déjeuné, puis bon, on est rentré dans l'auto, puis on est parti. Puis là, il avait un petit des kiosques avec des produits naturels, des fruits, des boissons, des fromages. Le dernier marché de la saison. On décide de rentrer, puis là, Jean-François, il avait son hoodie avec Jésus ADN. J'avais les miens, Marius les siens, puis tout ça, puis on rentre. Puis comme toujours, les gens regardent nous autres, ils disent, c'est qui ces gens-là? Ils nous observent, puis on sait que les gens nous regardent. Puis là, on arrête pour acheter des quoi, puis on commence à parler avec la personne. Tu sais, quand les gens, on dirait qu'ils pensent que nous autres, nous sommes des psychologues. Je vous dis pourquoi. J'ai arrêté pour acheter une bouteille de miel. Ils appellent ça hydromiel. Puis j'ai commencé à parler avec le monsieur, puis lui commençait à s'ouvrir envers moi. Juste à même. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui t'assure, Laurent? Qu'est-ce qui te donne l'assurance par rapport à ta vie? Elle dit, ben, c'est justement, j'ai confié dans ma vie, dans la vie. Je dis, ah oui? Laisse-moi te dire qu'est-ce qui est la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La parole des dieux me dit que la vie est une personne. Ah oui, Jésus, oui. Jésus lui dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Si tu es capable d'embarquer dans les 3 dimensions du Fils, ta vie est complète, pleine et remplie de joie. Puis il lui dit, j'ai jamais su ces informations-là. Je dis, bienvenue, maintenant j'étais en forme.
Vive la vie, le chemin puis la vérité. Pourquoi le chemin? Pourquoi? Parce que l'homme, il vit en train de chercher la vérité de droite à gauche. Mais il y a un seul chemin. Puis la vérité, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul. Puis c'est là quand tu la trouves, finis tous les autres mensonges. Puis là, j'ai eu l'opportunité, puis parler de sa femme. Il commençait à parler que sa femme était enceinte. Puis son bébé était à la veille de venir au monde. Puis là, l'opportunité est venue. Je laisse moi prier pour toi, ta femme, tes enfants, tout le monde. Allons-y. Puis là, la prière est faite. Il a reçu. La sémence est là. Ensuite, après, on part, on commence à se promener, puis Mario connaît la plupart du monde. Tu sais, Mario est très génie, hein? Il parle avec tout le monde. Très timide, incroyable. Il faut qu'on se dise, Mario, arrête de parler, là. Alors, on était là-bas, puis on finit pour tomber dans un kiosque des sœurs d'une église orthodoxe grecque. Puis on a commencé à parler, à avoir des bonnes conversations, puis tout à coup, un messie s'y rapproche de Jean-François. Il dit, hey, j'ai remarqué qu'est-ce que vous avez dans votre chandail. Jésus ADN, c'est quoi ça? Puis Jean-François commence à avoir une conversation, puis il dit, hey, je vais présenter mon pasteur, puis tout ça. On commence à parler avec le monsieur. Puis le monsieur, la même chose. Il ouvre son cœur. Puis il commence à dire, je suis emprisonné, je suis avec ci, puis ça. Qu'est-ce qui arrive? Au milieu de la fête, la célébration, on fait une délivrance. Où est-ce que tout le monde regarde, tout le monde observe. 4 personnes en train de prier pour un homme. Lui, il commence à tomber en larmes. Une libération est faite. Puis lui dit, certainement, je viendrai vous visiter. Je suis hâte de voir le monsieur rentrer pour donner le témoignage. Libération. Puis Mario dit avec son côté créatif, artiste, il dit, je vois déjà une publicité, nous 4 en train de marcher avec Jésus, puis les anges en arrière, puis tout ça, là. Wow! C'est comme toi, Mario. Des chariots, des lumières, les chevals, puis nous autres en avant comme Jesus, Jesus. Une armée qui marche parmi les aveugles. Gloire à Dieu. Puis je vous dis une affaire, tous les hommes dans cet week-end qui ont vu ça, c'est inspirant. C'est inspirant. Alors, on n'était pas seulement au chalet pour avoir des petits meetings des gars. Non, quelque chose de sérieux pour que les hommes arrêtent de devenir des enfants pour devenir des vrais hommes. On passe à l'action, on prend des responsabilités de qui nous sommes. Puis un homme responsable, il fait la même chose que la parole dit, capable de servir sa famille, sa société et n'importe où ce qu'il va. Un enfant fait qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi? Il n'est pas responsable. Par contre, un homme fait qu'est-ce qu'il doit faire. Même que parfois, ça ne lui plaît pas. Ah, mais je suis confortable. Ah, m'excuse, t'es encore enfant. Ah, non, mais j'ai pas envie. Ah, mais t'es encore enfant. Un homme mettre sa vie, son corps dans un point de stress. Pourquoi? Parce que le but de la création d'un homme, c'est toujours de bâtir, créer, former, explorer. Puis qui a tous ces critères-là? Father. Oui. Alors, il avait mis en nous autres d'une façon naturelle. Quand nous sortons dans cette dimension, laquelle lui nous avait faite, nous perdons notre identité. Nous perdons. Imaginez-vous, vous arrivez devant David dans le temps, puis une armée s'élève contre l'armée des dieux. Imagine-toi arriver auprès de David et dire, David, vous êtes seulement 800, mais l'autre, il y en a comme 4-5 000. Avez-vous peur, David? Demande si ça, David, s'il avait peur de rentrer dans une bataille. Non, plus grand que c'est l'armée contre nous, plus que la victoire serait aussi grande. Parce qu'il savait qu'il ne se battait pas seul. Toute la gloire était donnée à Dieu. Alors, au moment que tu rentres dans une difficulté, d'une bataille, sachez que tu n'es pas seul. Que la victoire devant la tribulation, peu importe sa grandeur, ça va à la hauteur des temps. Des temps? Comment participer là?
Hein? C'est pas un piège, là. De ton expérience. Nous tous cherchons une expérience. Pasteur, je veux plus de pouvoir de Dieu. Tu veux plus de pouvoir, mais tu fais rien pour l'acquérir. Tu veux plus de l'argent, travaille plus des heures. Tu veux plus de pouvoir, passe plus de temps avec Dieu. Pasteur, je veux le feu de l'esprit. Mais tu ne vas pas dans le feu. How come? You want to be in the fire? Go to the fire. Let the fire take over. That's the whole point. I wanted to serve. But you don't want to work. Tu veux servir pour toi. Non pour Dieu. C'est ça la différence que la plupart des gens ne comprenaient pas. C'est pour ça que la plupart des églises devenues comme des méthodes à faire. Peu importe les méthodes, qu'est-ce que tu fais, l'important, qu'est-ce que Dieu veut que tu achèves arriver dans le cœur des gens qui sont perdus. Ne pense pas que Dieu est plus grand que tes méthodes, de la façon que tu fais. M'excuse. Parfois, c'est nous-mêmes qui vous limitez. Comment que Dieu opère. Avant de rentrer dans le service, fais comme l'homme qui était devant le Seigneur quand Jésus raconte la parabole. Il y avait un collecteur d'impôts puis un autre, un pharisien. Toutes les deux ont parti dans le temple. Les pharisiens arrivent et disent, Seigneur, je te rends gloire parce que je donne le dîme. Je fais le jeûne. Je fais ci puis j'ai ça. Oh Seigneur, comme je mérite. Je suis un grand serviteur là dans le temple. Par contre, les collecteurs d'impôts, oh, mais misérable que je suis, Éternel. Oh, misérable que je suis. Le collecteur voulait servir, mais il n'était pas dans la position. Est-ce que qui était plus à retourner à la maison justifié? Même que le collecteur ne servait pas, qu'est-ce qu'il devrait faire, mais la position de son cœur était honnête devant Dieu. Lui est retourné justifié à la maison. Par contre, les pharisiens, non. C'est pour ça qu'on observe de façon parfois croche, contraire à comment que Dieu observe dans le cœur. Ce n'est pas question de quantité. C'est la qualité que tu mets là-dessus. Ma femme vient de parler. Ce n'est pas la variété, c'est la constance que tu viens. Poser du temps, investir du qualité dans la présence de Dieu. I want more of God. How many time you spend with Him? Oh, 5 minutes. Come on. On veut tellement. Mais on fait très peu de temps avec. Il faut que ça change dans notre vie, certaines choses. Pasteur, je veux récolter tellement de choses. Combien vous avez déjà sémé, mon frère? Ah, mais je n'ai même pas commencé. Impossible. Il n'y en a pas de récolte si la semence n'était jamais appliquée. Thank you, Lord Jesus. Ah, je veux tellement de le feu. Je veux recevoir le baptême de le Saint-Esprit. Ah oui? OK. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi qu'on cherche le baptême? Non, mais des gens qui demandent le baptême, c'est même pas être incorporé dans l'Évangile. C'est même pas encore avoir commencé à s'en servir. Mais je veux le baptême de feu. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde que j'ai été baptisé dans l'Esprit. Alléluia, rabababasso, je suis baptisé dans l'Esprit. Alors, tu es baptisé? Oui, oui, oui. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Je saute, je danse. Really? Tu as reçu le baptême juste pour danser? Juste pour venir le dimanche à l'église?
On devait se poser la question. C'est pour ça que plusieurs demandent et ne reçoivent pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez, par contre, les intentions sont mauvaises. La position du cœur, c'est ça qui compte. N'oubliez pas que la bouche doit parler qu'est-ce que dans le cœur. Hallelujah. Thank you, Jesus. On entend recevoir plein de choses, mais nous sommes tellement faibles à donner des choses. Nous avons la difficulté à ouvrir la main, à ouvrir le cœur, à être disponible. Regarde qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 25. Il raconte les paraboles des talents dans le verset 23. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, mon fidèle serviteur. » On parle de serviteur fidèle. « Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, il parle d'un serviteur fidèle qui était là en train de préserver qu'est-ce que Dieu l'a donné. Il a préservé, il a appliqué, il a investi, il a multiplié son investissement. On parle à propos des services. Alors, tous les services honnêtes, avec un corps disposé, ils produisent fruits. Jésus, connaîtront les arbres, de quelle manière? Pas simplement les fruits. Puis les fruits, c'est la multiplication de votre investissement dans le royaume de Dieu. C'est la meilleure banque à investir. Royaume, King of God. Où est-ce que la rouille ne mange pas? Ne mange pas. C'est le meilleur investissement qu'on pourrait avoir, frères et sœurs. Quelle récompense je vais obtenir, pasteur? Rentre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas ça que la plupart du monde cherche. Joy, life, happiness, peace, abundance. Qu'est-ce que ça donne de devenir chrétien puis avoir cette face de citronnelle? Mon frère va prier pour telle personne. Pasteur, je suis faible, pas d'énergie aujourd'hui. C'est parce que l'énergie ne vient pas de toi. Tu penses que c'est toi qui vas faire les choses? C'est l'esprit à travers de toi. Pasteur, j'ai encore un autre. Come on, man! Christians, they're supposed to be the most joyful people in the whole world. Même sans que vous avez besoin de parler, juste vivre, les gens, ça devrait être attiré comment tu vives. How deep is that? C'est ce qui est arrivé. OK, on avait le nom de Jésus sur le chandail, mais on s'est promené, on marchait, tout ça, puis les gens sont venus envers nous. Les gens, ils voyaient la joie de Jésus-Christ, puis les gens étaient attirés envers lui. Pourquoi? Parce que lui donnait que personne d'autre, les pharisiens, les scribes, ils ne pouvaient pas donner. La même chose avec toi. Qu'est-ce que tu peux donner aux gens que le monde ne peut pas donner? Le monde se remplit de pilules, de comprimés, de dépressifs, de toutes sortes de choses. Alors, nous avons la réponse que le monde cherche. Puis, qu'est-ce que nous faisons avec cette préciosité entre notre main? Servir. Toujours servir. Tout ce que nous faisons dans notre vie, peu importe ton métier, peu importe si tu es un homme d'affaires, peu importe. Le but, c'est quoi, pasteur? Glorify God and serve people. It's the only reason why you're on the earth. C'est la seule raison pourquoi tu es là. C'est pas pour bâtir ton château. I have a bigger castle in heaven than that. C'est ça la différence et la compréhension qu'on devrait avoir pour que tu vas marcher dans une telle dimension avec Dieu qu'il ne serait même pas nécessaire de poser la main sur les malades. Mais tu marches tel que Pierre, que l'ombre de Pierre guérissait les gens. Why?
Because you're full of joy. Puis joie captive les gens. Comme la lumière attire les bébites, la joie va attirer les aveugles. It's amazing. It's amazing. Alors le Seigneur va venir vers toi et va dire, fidèle serviteur. Parce que le peu que je t'ai donné, tu es capable de multiplier 2 fois plus. Viens dans le repos de ton maître. Rentre dans ma joie. C'est pas quand que vous allez mourir. Now. C'est pour ça, chrétien avec une face de citronnelle, I can take it, man. I cannot take it. Pourquoi? Parce que la renouvelée d'intelligence, elle est tellement forte, intense, puis je vous encourage ça à chaque dimanche, à chaque vendredi. Est nécessaire de renouveler ta compréhension. Pourquoi? Quand quelqu'un va venir avec une face de citron, tu vas dire, wow, this is not Jesus. This is not the image of God. What are you talking about? The child of God, there is no reason to complain about anything. Amen. Nothing. Zero. No reason, man. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvaise. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur nous dit? Donnez grâce en tout le temps. Et il ne dit pas la circonstance, il dit en tout le temps. Always. Puis ça, c'est notre position. Laisse que ton témoignage de vie parle plus qu'est-ce que tu parles. C'est comme ça que la lumière, elle éclate. Est-ce que la lumière, elle a besoin de dire, je suis allumé, pour que tu comprennes qu'elle clarifie? Non, pas du tout. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour dire qu'il t'est allumé. Pourquoi? Parce que la lumière qui jaillit en toi, ce n'est pas la tienne, mais c'est celle du Christ. Puis Jésus, lui, oui, a la capacité d'attirer les gens vers lui. Alors, si lui dit, bon et fidèle serviteur, t'es fidèle dans le peu, je te confierai grande. Par contre, si on observe dans l'autre sens, je pense qu'il y a un verset qui nous parle à propos de ça. Il parle à propos du serviteur qui était mauvaise par rapport à la position pour le service. C'est là qui a caché les talents. Il parle à propos d'un mauvais serviteur. Tu es caché qu'est-ce que je t'avais donné gratuitement. Tu n'es pas été fidèle dans le peu, je t'enlèverai même qu'est-ce qui toi t'en es pas. Puis pourquoi? C'est qui ça, pasteur? Cet serviteur que le Seigneur va lever même pas qu'est-ce qu'elle n'est pas. C'est justement ces chrétiens qui ont les faces des citronnelles. Pourquoi? Parce qu'en sachant tellement de puissance qui m'entourage, tel grand héritage qui est à la disposition, je n'ai pas capable de faire rien du tout. Alors la joie que j'étais censé de vivre pour démontrer au monde que mon Dieu est vivante, même cette joie m'y sera retirée là-dessus. C'est ça le problème. C'est comme toi devant un médecin, puis la personne a besoin de se faire opérer, puis le médecin dit, je peux rien faire. Cette même médecin, quand il va arriver à la maison, il va avoir la conscience troublée. Pourquoi? Parce qu'il savait comment résoudre la solution, mais il a décidé de ne rien faire. Regarde ton frère à côté, dit, serre le Seigneur comme fou, hein? Serre le Seigneur comme fou. Comme il faut. Pas comme un fou. Comme il faut. Give God what belongs to God. Give God what belongs to God. And what belongs to God? Souls. Yes. Yes. God loves souls.
Le Seigneur adore des âmes. Et autant que la parole dit, quand il y a une âme dans le monde entier répondent, ils reconnaissent Dieu comme Seigneur. La parole dit que tous les anges du ciel célèbrent avec joie et puissance. C'est ça qui est arrivé avec toi, Inès. Tu n'avais pas idée de la célébration qu'il y a eu dans le ciel. Dans le moment que tu es venu ici, dis, j'ouvre mon cœur à Dieu. Pardonne mes péchés, pardonne mes offenses. Tu es lavé, tu es rempli, tu es purifié par Dieu. Maintenant, tu es blanche devant le Seigneur, sans culpabilité, sans faute. Puis en plus, sans défaut. Tu es capable de saisir l'information? Pas vrai. Parce que même moi, parfois, ça bug. Pourquoi? Parce que moi, parfois, je m'y prends de faire quelque chose de pas bon. Puis je dis, comment Dieu? No blame, blameless, righteousness. Comment c'est ça? Sans tâche, sans culpabilité, irréprochable. Le Seigneur nous appelle à devenir parfaits comme il est parfait. Comment ça c'est possible si je suis encore rempli de failles? Because it's not about you, bro. It's about Christ. C'est à propos du Christ. Ne pas te rien voir là-dedans. Tes seules choses à faire. Mort toi-même. Get out of the way and let Jesus do the job, man. C'est rien à propos de nous, c'est à propos de lui, Jésus-Christ. Il veut agir à travers de toi. Il veut se manifester à travers de toi. Puis ça veut dire d'une chose. Et lui, il va faire tout à ta place. Puis le bénéfice, c'est même pas lui là-dessus. C'est toi qui vas recevoir le bénéfice de la terre. Quoi? Joy. Une joie que ton parent ne peut pas te donner. Ta femme ne peut pas me donner cette joie. Mes enfants ne peuvent pas me donner la joie. Et ça, c'est une joie qui ne se trouve pas à terre, elle vient seulement d'en haut. It's like a fire. Wow. Oh. Personne pour te rendre fâché. Ouais, you wanna fight? Come on, give me a hug. Non, je ne veux pas te donner un câlin. C'est juste ça qu'est-ce que j'ai à donner. OK, tu veux un câlin, viens demain. What the heck? Fight the fight of God. Puis la bataille de Dieu, ce n'est pas de blesser les hommes, mais c'est de conquérir leur âme. C'est de leur sauver. Quand nous rentrons dans la bataille, avec la bataille de Dieu, les hommes ils tombent à genoux. Puis c'est à travers de la prière, l'intercession, la force, la puissance. Poser ton armure, Ephésiens 6. Là, tu deviens combattant quand tu es des genoux. Alléluia. Regarde qu'est-ce qui nous parle ici, la parole du Seigneur. Je suis presque en train de finir. Vous êtes tenus de m'écouter là, ici, en train de parler. Jean 1, 12. J'adore cet verset. 1, 12. Jean 1, 12. J'adore cet verset. C'est merveilleux. Ça va, Linda? Merci pour ouvrir ton espace pour les hommes. On a fait le ménage. Hein? C'est un des gars, après, c'est Mario qui fait. Là. On est parti de là, il était tout propre. On a lavé les assiettes. Oui, aspirateur. Oui. Tout arrangé. Oui, c'est formidable. C'est tellement facile avec les hommes qu'on est resté là-bas 2 jours, on n'a même pas gaspillé de l'eau chaude. Personne n'a pris la douche. Oh, attends une minute. Je ne veux pas parler pour les autres. Par contre, moi, Mario, Daz et Paulo, on est bien dans le lac. Au moins ça. Il faisait 4 degrés. Ouh! On sortait de l'eau avec un encart de plus haut. Oui.
Alors, on a pris notre douche, non, Mario? C'est ça, c'est ça. Hein? Un vrai bain. Exactement, c'était formidable. Alléluia. Alors, allons-y voir. Jean 1, 12. Qu'est-ce que la parole nous dit? Regarde la profondeur et la puissance de cette information qui est lancée sur nous autres. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, laquelle sont nés non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'était de la volonté de Dieu que tu sois ici aujourd'hui et que tu ne sois pas seulement appelé un humain ordinaire, mais plutôt un homme et une femme surnaturels. Avec un autre niveau, une nouvelle dimension, une nouvelle perspective de vie, un nouvel objectif, avec un but d'existence, avec une destinée à la fin de notre temps. Tout est devenu plein et complète. Il n'y a rien qui manque. Absolument rien. À tous ceux qui l'ont reçu, il était donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puis le mot pouvoir, c'est dynamos. What is that? C'est comme dynamite. Boom! Explosion! Inside out! Boom! Alors laisse le monde voir cette puissance qui émane à l'intérieur de vous autres, à l'extérieur. Puis Jésus n'est pas menteur, il est toujours affirmé, ne cherchez-moi pas ailleurs. Parce que plutôt que vous allez chercher ailleurs, vous allez se tromper, parce qu'il n'est pas plusieurs voies, mais une seule vérité. Au lieu de chercher ailleurs, cherchez à l'intérieur de vous autres. C'est là ma demeure, c'est là ma habitation. Puis c'est là que je vis avec vous jusqu'à la fin de la consommation de temps. Assurez-vous de qui vous êtes, enfants de Dieu, remplis de puissance, autorité et domination, et tous que vous désirez, vous sera accordé. Parce que rien n'est possible pour ceux qui croient. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Not by the blood and not for the flesh, but the will of God. It's amazing, man. Que plus d'autres, nous avons besoin telle qu'information pour vivre 100% dans la joie éternelle. Déjà ici sur la terre. Je ne m'identifie avec personne. Ouais, mais toi, dans ton passé, ton père, qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Ton père t'a abandonné, ton père t'a laissé dans la porte de quelqu'un d'autre, tu étais un enfant, tu étais dans la DPJ, tu étais ci, c'est whatever. Doesn't matter. Avant, mes parents qui étaient perdus, qui m'abandonnaient, c'était ma référence. Maintenant, j'ai une référence plus élevée que tout dans ce monde. C'est la référence qu'elle est venue de la croix. Puis il m'a transformé, puis il m'a consumé. Alors, tout ce que j'avais comme amertume à l'intérieur de moi, c'était éliminé, effacé, puis personne, mon papa, ma maman, mes frères, ma soeur, mon oncle, they don't own me nothing. Il me doit quoi que ce soit. Why? Because he sent me free. He sent me free. Luna. Alors, if he sends you free, he stay free. How? On the mind. C'est où est-ce que la bataille se passe? Ouais, pasteur, moi je me sens bizarre. Get off the mind of the evil and put the mind of Christ on you. Don't I feel bad? There is no way I feel bad when Christ is in you. Come on. C'est le temps de chrétien get over. Si les chrétiens marchent tels que les gens du monde fonctionnent, m'excuse, c'est quoi la raison de devenir chrétien? Si ce n'est pas pour enlever les vieux puis être vêtu de le nouveau.
Put the old away and get with the new one on you. La seule chose qu'on doit envers tous ceux qui nous commettent du mal, c'est quoi? Forgiveness and love. La seule chose qu'on doit aux gens du monde, c'est les aimer. It's the only thing you own people is love them. And the end of all is what? L'amour. Hein? Je peux parler les langues des anges, je peux faire bouger les montagnes, j'ai toutes les cymbales pour arrêter de sonner, je peux ressusciter les morts, je peux faire de tout, je peux prophétiser, parler en langue, mais tout ça, la seule chose qui reste à la fin, love, man. Amour. C'est pas un amour, oh, lui m'a blessé. Oh, I'm sorry. If you live the love of God, nobody can touch you. Personne, si tu peux vivre l'amour de Dieu, personne pour te blesser. No one. You are untouchable. And if you said, there is no sadness in the love. There is no grief in love. Oh, I lost my mom, I lost my father, I lost my uncle, I lost. There is no loss in love. Love, they say, go. Let it go. Lâche prise. Pourquoi? Parce que l'amour ne retient quoi que ce soit en lui. À partir du moment que tu retiens quoi que ce soit, c'est comme tu vas prendre la position de Dieu. L'amour donne. Merci, Daniel. Hallelujah. There is no take it back in love. Il n'y a pas de prendre en retour en amour. It's all give away, give away. On dirait que le ciel était en faillite. C'est une entreprise qui est en faillite. Give away stuff. Mais c'est une faillite en positive. He's give away all things. So you can have all things. Quand tu pensais que tu étais perdu, tu ne savais pas qu'il y avait un testament avec ton nom, écrit là-dessus, héritier du royaume des dieux. Thank you, Lord Jesus. Amen. Alors, forgiveness and love. Pardon et amour. Puis là commence le processus de délivrance. Pasteur, I need to be free. Oui, all right. J'ai besoin d'être libre. Put Jesus on you. Why? Because Jesus is free. Puis ça change tout dans notre vie en cette connaissance. La connaissance est importante, mais la révélation de l'Esprit, c'est cela qui transforme. L'information, elle est bonne, mais la révélation de l'Esprit, c'est cela qui transforme. C'est cela qui saisit la nouvelle personne qui vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a bien du monde qui connaît la parole de Dieu des A à Z, Genèse, Apocalypse. Puis ils ne changent pas. Alors c'est la connaissance, l'importance? No. Revelation of the Spirit. Connaissance enfle. Mais l'Esprit vivifie l'homme. Amen. Praise God. Hallelujah. C'est suffisamment ou est-ce qu'on a pour prendre plus? Encore! Un rappel. Bravo, Mario. T'as rien compris? OK, on part du début. Alléluia. Hey, si vous continuez dans le même, là, Jean ne va jamais revenir ici, là. Come on, guys. C'est quoi, Jean? It's a family place, man. Oh. T'es pas vu encore qu'on commence à rire à propos de mon accent, ça c'est grave. Oui, ils sont génies en plus. OK, guys, amen. Thank Jesus. Alors, allons-y prier pour les offrandes et les hymnes. Gloire à Dieu. Je veux dire à tout le monde qui nous accompagne jusqu'à la fin, puis j'espère que cette parole qui était donnée puisse transformer ta vie, puis les gens alentour de toi. Sors de ta zone de confort, fais que la lumière brille.
Et revêt-toi complètement de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas toi qui intéresse, c'est toujours à propos de Jésus. Amen. Sois libre et libère les autres au nom de Jésus.